Bonjour, tu veux réussir ton brevet? Cette vidéo est faite pour toi. Tout d'abord, commençons par la présentation de ta copie d'examen. Alors voici une copie d'examen traditionnelle de type brevet ou bac. Dans le premier cadre, tu y fais figurer ton académie d'origine, donc l'académie de Versailles, la session 2021, l'examen ou le concours présenté, alors ici c'est le diplôme national du brevet, en série générale. L'épreuve, c'est une épreuve de mathématiques. Ensuite, ton nom, bien, Monsieur Touille, ton prénom, Sacha, né le 25 décembre 2007, et ton numéro de candidat, celui qui figure sur ta convocation, ainsi que sur ta table d'examen. Alors, généralement, c'est un nombre à 10 chiffres, donc tu l'écris tout simplement dans ce cadre, lisiblement, parce que c'est très important. Dans le second cadre, l'examen ou le concours présenté, alors le diplôme national du brevet, le DNB, toujours série générale, l'épreuve de mathématiques, et c'est terminé pour la présentation, bien entendu. Il ne faut rien écrire dans la partie qui est en dessous, c'est-à-dire la partie qui est destinée au correcteur. Alors, comment bien rédiger une copie de brevet? La première étape, il faut que tu commences par écrire le numéro de l'exercice et ne pas hésiter à le souligner. Deuxième chose, écrire lisiblement et avec soin. Il ne faut pas que tu hésites à aérer ta copie, à sauter des lignes si cela s'avère nécessaire. Les copies sont offertes, donc tu peux en profiter et tu peux en demander autant que nécessaire aux surveillants qui sont là pour ça. Troisième chose, mettre en évidence les étapes du raisonnement. Un théorème, ce n'est pas seulement une conclusion. Il y a des hypothèses à vérifier, un théorème à citer et enfin, tu pourras procéder à la conclusion. Alors voici un extrait de copie de choses qu'il ne faut pas faire. Alors on a une suite de calculs qui aboutissent à le triangle ABC est rectangle sans aucune autre justification. Alors c'est beaucoup trop sibyllin, il faut détailler davantage, expliquer, citer le nom du théorème utilisé. Là en l'occurrence, on imagine qu'on a utilisé la réciproque du théorème de Pythagore, mais cela ne figure nulle part, malheureusement. Quatrième chose, fais des phrases courtes mais explicatives. On ne te demande pas de raconter ta vie, mais d'aller à l'essentiel, de faire des phrases simples mais tout à fait justifiées. Alors, ensuite, encadrer ou souligner la réponse. Cela pourrait sembler inutile, mais ton examinateur y sera sensible. Essaye d'être structuré dans ton raisonnement. Il faut que tu montres à ton correcteur que tu as suffisamment travaillé pendant l'année et que tu as accumulé suffisamment de connaissances pour pouvoir te présenter correctement. Alors voici un exemple, un extrait de copie. Exercice numéro 4 souligné. Première question, les droites AE et BD sont sécantes en C. Les droites AB et DE sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des rapports. Suivent l'égalité des rapports, puis l'application numérique, calcul de CE, calcul de DE. Le résultat est souligné, l'unité est précisée. Cette rédaction est parfaite. Donc c'est exactement ce que l'on attendra de toi. Fais également apparaître les recherches, même si celles-ci n'aboutissent pas, même si cela te semble inintéressant, il faut toujours le présenter, cela pourra éventuellement te rapporter quelques points. Alors, exemple de rédaction type, voilà, j'écris exercice numéro 1, je souligne. Premièrement, j'annonce ce que je vais faire, montrons que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Je cite mes hypothèses. Dans le quadrilatère ABCD, on a I et le milieu du segment AC, I et le milieu du segment BD. Je cite ma propriété. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Enfin, je peux conclure, on en déduit que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme de centre U. Et je n'oublie pas de souligner ou d'encadrer ma réponse. Ici, j'ai choisi d'encadrer la réponse. Voilà exactement le type de rédaction qui te permettra d'obtenir le maximum de points sur l'exercice.
Alors, les erreurs à éviter absolument. Premièrement, pas de rature. On te donne du brouillon, c'est fourni gracieusement par l'Éducation nationale, alors il faut absolument les utiliser. C'est fait pour ça. Alors voilà un exemple, encore une fois, un extrait de copie qu'il faut absolument proscrire. Il y a beaucoup trop de ratures, c'est mal écrit, c'est mal présenté, à proscrire absolument. Deuxième chose, il faut éviter les fautes d'orthographe. Je sais que ce n'est pas simple, mais trop de fautes grossières pourront perturber considérablement ton examinateur et cela pourra même l'énerver. Alors voici un nouvel extrait de quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Si on choisit un nombre x quelconque comme nombre de départ, celle qui donne le résultat obtenu par le programme de calcul parmi les expressions proposées, celle qui est la bonne est la B, car 2x-5 et 3x plus 2 sont deux calculs différents. Donc on doit les mettre entre parenthèses, sinon ce ne serait qu'un seul calcul. Or ici, dans ce programme de calcul, il y a une branche pour le calcul de 2x-5 et une autre branche pour le calcul de 3x plus 2, et ensuite seulement on multiplie les résultats obtenus. Alors tout ça, toute cette explication tient en une seule et même phrase. C'est beaucoup trop long, ce n'est pas suffisamment clair, et si en plus on rajoute le nombre de fautes d'orthographe conséquent, on aboutit à une rédaction catastrophique. Alors voyons un petit peu les fautes d'orthographe. Alors le programme avec un S, les expressions proposées et, deux calculs avec un E, on doit ONT, ce programme SE, les résultats obtenus UES. Donc tu éviteras autant que possible ce type de rédaction. Il ne faut pas non plus broder, on ne te demande pas une nouvelle fois de raconter ta vie, aussi passionnante soit-elle. Quatrièmement, ne pas mettre de signe distinctif sur ta copie. Bien sûr, on évite les petits cœurs, les petites fleurs et autres témoignages de ta bonne humeur. Cela est formellement interdit. Une copie doit rester anonyme pour pouvoir être corrigée. Ne pas répondre sur un énoncé. Cela arrive parfois, malheureusement. Voici un extrait, une nouvelle fois, d'une copie d'élève qui a répondu directement sur l'énoncé. Donc ça ne se fait pas du tout. Ne pas mélanger les exercices. On voit trop souvent dans un exercice une réponse de l'exercice précédent quand cela est indiqué. Alors, l'énoncé traditionnel. Alors, tout d'abord, l'année de présentation de l'examen. Ici, session 2021. L'épreuve du jour, il s'agit d'une épreuve de mathématiques. Le temps de l'épreuve, alors l'épreuve de mathématiques durera 2 heures, et le nombre de points qui seront attribués à l'issue de cette épreuve seront 100 points. Ensuite, on te demande de vérifier que ton sujet est complet. Là, en l'occurrence, le sujet comporte 6 pages, donc tu vérifies bien que tu as les 6 pages. On te précise que l'usage de la calculatrice est autorisé. Enfin, on te donne le nombre d'exercices à traiter ainsi que leurs points. Donc là, tu vois que tu auras 6 exercices à traiter, le premier exercice 10 points, etc. Enfin, on te donne un dernier conseil, l'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements, ainsi que, plus largement, la qualité de la rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non abouties. Alors, quelques conseils pour terminer. On ne prépare pas le brevet 24 heures à l'avance. Le secret, c'est de travailler sérieusement et régulièrement. Deuxième conseil, il faut être actif pendant les cours. Cela nécessite de l'attention, de la participation. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à venir corriger des exercices, à chercher pendant les temps d'études. Troisième conseil, il faut réviser le travail réalisé le soir même. L'astuce consiste à expliquer à quelqu'un, mère, père, frère, sœur, grand-père, grand-mère, etc., ce que tu as appris pendant la journée. Si tu n'éprouves aucune difficulté dans ton récit, c'est que les choses sont comprises. En revanche, si tu hésites, si tu as des oublis, là, il faut impérativement revoir la séance en détail
et poser des questions si cela est nécessaire. Le quatrième conseil, l'échec ne doit pas te décourager. Tu as le droit à l'erreur, cela fait partie de l'expérimentation. Par contre, il ne faudra jamais abandonner. Cinquième conseil, aie confiance en ton travail et en toi. Sans confiance, point de réussite. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que tous ces conseils te permettront de réussir ton brevet. À bientôt!